Alors nous sommes aujourd'hui, donc mercredi, on est le 6 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Membet de Nida Membet, 8e ligne, Ba'amine Rav Shmuel Bad Bisna me Abaye. Donc 8e ligne, Rav Shmuel pose une question donc à Abaye. Il lui dit Poletet Shirvat Zera Ro'a Havia O Norat Havia. On a vu hier le cas d'une femme qui, après une relation avec son mari, elle a rejeté donc la production de son mari. On a dit qu'elle est tamée. Alors il dit, est-ce qu'elle est tamée parce que, comme une femme qui a eu un écoulement, elle a vu donc un écoulement, ou bien elle est tamée parce qu'elle a eu un contact avec la production séminale, puisque quand elle a ressorti ça, forcément son corps à l'extérieur, il a touché cette chose, et la Torah a dit, celui qui touche la production séminale d'un homme, il est tamé. Donc, quelle est la raison? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu un écoulement ou parce qu'elle a touché un écoulement? La Gemara dit qu'est-ce que ça change? Navkramina, il veut dire ça change beaucoup. Pourquoi? L'histoire, il dit il y a trois conséquences différentes. Si tu dis qu'elle est tméa comme si qu'elle a vu un écoulement, automatiquement, l'histoire, si elle est en train de compter les 7 jours propres et elle voit ça, elle donc annule tout ce qu'elle a compté au début, elle recommence. Mais si tu dis parce que c'est parce qu'elle a touché la Shirvat Zera, dans ces cas-là, elle ne annule pas les 7 jours. Même si elle a vu ça pendant les 7 jours, elle continue son compte. Deuxième point, si tu dis que c'est comme un écoulement qu'elle voit, alors ça transmet l'impureté pour n'importe quelle quantité, mais si tu dis que c'est un toma de contact, or nous on sait que quand on ne peut transmettre l'impureté par contact que quand il y a un shiur minimum, par exemple kazaïd, karadasha, comme on a déjà vu auparavant. Troisième point, si tu dis que c'est un écoulement parce qu'elle a vu donc un écoulement et c'est tamé, dans ces cas-là, même quand il est à l'intérieur aussi, elle est tméa. Mais si tu dis que c'est un toma de contact, la toma de contact ne peut transmettre l'impureté que lorsqu'elle est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc on veut savoir quelle est la raison de cette toma de cette femme pour donc comprendre les conséquences. Alors il lui répond à Abaye, il lui dit Manafshach. Il dit je ne comprends pas quelle est ta question. Ishamé Ali Matnita, si il a entendu, donc Rav Shmuel, cette braïta que nous on a vue précédemment, dans laquelle on a vu Mahlok d'entre Rabbanan, Hachamim et Rabbi Shimon. Alors les Rabbanan, puisque Hachamim ont dit que cette femme, rappelez-vous, on a vu que c'est une femme qui est poilette, elle est tméa selon les Hachamim. Donc forcément, si elle est tméa, comme Hachamim ont dit, c'est parce qu'elle a vu. Et donc la raison, c'est parce qu'elle voit un écoulement. Ou le Rabbi Shimon aura Atavia. Et selon Rabbi Shimon qui a dit non, c'est uniquement un contact. Donc tu vois, il y a Mahlok de Tanaïm, c'est quoi la question qu'il pose? Maintenant, il n'a jamais allé à Matnita. Mais s'il n'a pas entendu cette braïta, il ne la connaît pas. Mais Stabla n'aura Atavia. Forcément, on va dire que c'est plus une tomate de contact qu'une tomate de vision, parce que ce n'est pas un écoulement habituel d'une femme. Alors, donc, la Gemara lui répond, non, il lui dit, il lui dit, en vérité, il connaissait la breta. Effectivement, selon les Hachamim, il n'a pas de question. Comme on vient de dire maintenant, Hachamim, étant donné que les Hachamim, eux, ils disent que c'est Ro'a, c'est-à-dire quand on a dit qu'elle est tméa aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, donc le fait d'avoir vu un écoulement, c'est pour ça qu'elle est tméa. Donc les conséquences qu'on a dit tout à l'heure, elles sont valables. Mais il te dit Rav Shmuel, qui elle est pas de Rabbi Shimon. La question elle est selon Rabbi Shimon qui a dit que cette femme elle est tahor. Et donc, puisque Rabbi Shimon a dit, c'est comme ça le Bo'an Nida, c'est la même chose, donc c'est-à-dire comme lui il est tamé un jour, elle aussi. Donc, c'est une tomate de contact. Et la question qui se pose, même selon Rabbi Shimon qui a dit qu'elle est tahor et qui a dit que la femme, elle est comme le mari. Donc, c'est sûr qu'elle ne peut être impure que lorsque la production, elle sort de elle. Donc, le contact de la production quand elle sort avec son corps. Mais malgré tout, est-ce que cette femme-là, selon Rabbi Shimon, quand elle voit cet écoulement, est-ce qu'elle est sotérette? Est-ce qu'elle annule le compte des 7 jours qu'elle a commencé? Premier point. Et deuxième point, est-ce qu'elle transmet l'impureté pour n'importe quelle quantité ou il faut une quantité?
Pourquoi la question? Parce qu'il dit, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit la femme, elle a le même statut que son mari qui a donc une production et qui est tamé le jour même? Ça, c'est pour dire, c'est-à-dire on compare l'homme et la femme, et donc la femme et son mari, qu'on a dit d'ailleurs que voilà, ça c'est pour les tamoui befnim kebahot. C'est-à-dire que, comme Rabbi Shimon il a dit, elle n'est pas metamea befnim kebahot, la femme non plus. Alors on m'a dit, mais aval, l'histoire de tamé bechol shehuro ahavia, ou des malachna. Mais pour annuler un compte de 7 jours et pour transmettre l'impureté bechol shehu, même pas n'importe quelle quantité, est-ce qu'on la considère comme donc avoir vu un écoulement? Et dans ce cas-là, c'est oui. Ou dilma lochna, ou bien tu vas me dire non, pour Rabbi Shimon, c'est toujours une tomate de contact, et dans tous les cas, les deux autres conséquences n'y sont pas non plus. Alors, l'agma a dit, il y a une deuxième possibilité donc d'expliquer la question de Rav Shmuel. Je peux te dire que Rav Shmuel n'a jamais, donc, n'a pas entendu cette braïta, il ne connaissait pas. Voilà les cas. Alors pourquoi il pose une question? Parce qu'on a dit que c'est si, il ne connaissait pas. C'est évident que c'est un tomate de contact seulement. Il dit non, parce que lui, sa question elle est, mais Darmir, Rahmana, Bali, Qalian, Bessinai, Ro'ahavia, ou Demalagam, Nenan, Messina, Dahidushu, Deha, Zavin, Sodaï, Dahmir, ou Dahmir, Rahmana. Lui, il te dit, la question de Rav Shmuel, elle est-ce que on va être Mahmir, c'est-à-dire, étant donné, il a dit, est-ce qu'on va apprendre ça du Mont Sinaï? Quand les Israël, Hachem il a donné la Torah au Mont Sinaï, il leur a dit, ne vous approchez pas d'une femme. Et donc, c'est-à-dire que tout celui qui est tamé comme ça, il ne peut pas venir au Mont Sinaï. Mais celui qui a une autre Touma, qu'il a touché un cadavre ou autre chose, la Torah n'a pas dit, par exemple, un Metzora, Zav, n'importe quel, on n'a pas dit celui qui a ça, il ne vient pas. Donc la Torah a été mahmir uniquement sur cette Touma spécifique de relation homme-femme. Donc dans ces cas-là, on est aussi mahmir ici aussi, et on considère cette femme-là comme dans A, et donc on a les conséquences, les trois conséquences des Humra. Ou dire, mais bien tu vas me dire non, on ne peut pas apprendre du Mont Sinaï. Justement pourquoi? Parce que parce que comme au Mont Sinaï, c'est un peu bizarre que la Torah, elle dit, il n'y a que celui-là qui ne vient pas, et les autres, ils peuvent venir, pourtant ils sont tous tamés, et le Zav il est encore plus tamé que Baal Kheri. Alors, peut-être que là-bas c'est Hidouche, et donc on ne peut pas généraliser à notre situation. Alors, à cette question, Amale, Ro'ahavia. Finalement, Abaye, il lui répond à cette question à Rav Shmuel, il lui dit non, cet homme-là, on la considère comme si qu'elle a vu un écoulement, et non pas comme un tomate de contact. Il a été, donc, Rav Shmuel demandé la question à Rava, certains disent Rabba, il lui a dit la même réponse, et on la considère comme si qu'elle a vu un écoulement, et donc elle a les tomot hamorot. Il est allé voir Rav Yosef, la même chose. Il lui a dit, c'est une tomate d'avoir vu un écoulement. Il est revenu chez Abaye. Il lui a dit, c'est-à-dire, vous avez tous la même salive qui est l'eau. Vous avez entendu la même chose. Il lui a dit, bien sûr, on t'a bien répondu. Pourquoi? Il lui a dit, parce que justement, Rabbi Shimon, quand il a dit que la Toum'a de la femme qui a rejeté une production de sémen de son mari, elle a le même statut que son mari, seulement pour ce qui est de la contamination, si on veut, la transmission de l'impureté, comme Rabbi Shimon a dit seulement à l'extérieur, eh bien, là aussi, comme pour l'homme, c'est qu'à l'extérieur, la femme aussi, mais pour l'histoire, que si elle est la femme, elle voit cet écoulement, elle détruit, elle annule le compte des 7 jours. Et deuxième point, et pour transmettre l'impureté, aussi, on considère ça, vous avez même un petit volume de rien du tout, eh bien, ça transmet l'impureté, et c'est pas une tomate de contact, mais c'est une tomate d'avoir vu un écoulement, tout simplement.
Donc il lui a répondu. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hanida, ve'azava, ve'ashomet tom kiniradium, ve'ayoledet. Donc une femme nida. Donc il y a un écoulement dans la période nida, ou zava, dans le zava, ou bien shomet tom kiniradium. Donc quand une femme elle voit un écoulement un jour, le lendemain elle garde ça, ce qu'on appelle si elle est Torah, le soir elle fait la tvila, ou encore 2 jours la même chose, mais ces 3 jours elle doit faire Shema Nekayim. Ve'ayoledet, et une femme qui vient d'accoucher aussi. Kulan, metameot bifnim kebachutz. Donc ces 4 cas-là, eh bien, quand elle saigne, même si le sang est encore à l'intérieur du corps de la femme, elle est aussi tmea, bifnim kebachutz, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors l'Agma dit, Bishlama kolehu lihayi. L'Agma dit, je veux bien que tu m'enseignes le cas de Nida, Zava, tout ça, et de Shomer Etiom, que tu me dises, que tu m'apprennes que la Toma, même à l'intérieur, elle est tmea, je comprends. Mais l'Agma a dit, elle a yoledet. Mais pour la femme qui vient d'accoucher, je ne vois pas quel est l'intérêt. Pourquoi? Parce que Nida, Nida, Ziva. Parce qu'une femme, quand elle accouche, soit elle accouche pendant la période Nida, auquel cas elle est Nida, soit elle accouche pendant la période Ziva, auquel elle est Zava, et tu lui as déjà enseigné Nida vers Zava. Donc quel est l'intérêt d'apporter le cas de Yoledet là-dedans? Alors l'Agma lui dit, elle lui répond, là, slecha, si, il y a un intérêt que je t'apprenne ça. Pourquoi? On parle ici d'un cas où, shiad alitvol, mitum ahora. On parle ici d'une femme qui, par exemple, si elle a accouché un garçon, elle a fait les 7 jours d'impureté. Après, elle a été au mikvé, puisqu'après 7 jours, elle va au mikvé. Après, elle a 33 jours de sang pur. Si elle saigne, donc c'est considéré comme de sang pur. Et dans ces cas-là, si cette femme-là, elle a du sang elle saigne, elle est donc tmea même à l'intérieur. Si elle a été Torah. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que si une femme elle est partie pour faire un mikvé, elle est dans le chemin pour faire un mikvé, puisqu'elle a fini les 7 jours d'impureté, elle va donc se purifier, elle est dans le chemin au mikvé, et avant même de faire le mikvé, elle a eu donc un saignement. Ça veut dire que, imaginons, juste en sortant du mikvé, elle saigne. Ça veut dire que le sang il était déjà à l'intérieur. Est-ce que donc tu considères ça que c'est du sang avant le mikvé et donc elle était impure puisque le sang il est impur même à l'intérieur? Elle ne se vérifie pas avant de faire le mikvé. Elle se vérifie. Même si elle se vérifie, c'est pas la seconde près. Et d'ailleurs il dit comme ça, Rabbi Zera il a dit, Amar Behaya Balashi, Amar il dit, Yoledet Shiad Alitbol Metum Alitahora. Tu vois, elle est dans le chemin pour aller faire mikvé. Venerkal Memenadam. Bayrida, et elle a eu donc du sang, elle a senti donc un écoulement. Si c'est dans le chemin, dans la descente pour aller au mikvé, forcément qu'elle est meilleure puisque c'est avant le mikvé. Ba'aliya, mais si c'est en remontant du mikvé, elle sent quelque chose, comme on est dans la période des 33 jours purs, alors c'est du sang pur. Ah, ça c'est une accouchée ça. Oui. Amal et Rabbi Mial et Rabbi Zera. Il vient Rabbi Ramia et lui dit, je te comprends pas. Il dit, attends, même si tu me dis qu'en descendant, elle a eu un écoulement à l'intérieur, pourquoi elle est tmea? C'est une toma qui est bloura, c'est-à-dire elle est à l'intérieur du corps de la femme. Et quand c'est à l'intérieur, c'est pas tamé. Amalé, il lui a dit, Zin Shaile le Rabbi Avin. Va poser la question à Rabbi Avin. Je lui ai moi donné donc l'explication à cela. Et il m'a fait un signe de la tête comme quoi c'est une bonne explication. Azal Shaile. Et donc il est allé demander à Rabbi Avin pourquoi cette femme allait être méa puisque le sang il est encore à l'intérieur. Amale. Donc il est allé demander à Rabbi Avin. Il lui a dit
Il dit, les haramim vont considérer cette femme comme le cas d'une personne. Rappelez-vous, on a vu le cas d'un monsieur, enfin une personne qui mange le cadavre d'une volaille pure. Par exemple, le cadavre donc d'un poulet. D'accord, d'un poulet. Eh bien, on a vu que le cadavre de poulet, ça ne transmet pas l'impureté à l'extérieur. Mais seulement quand, en mangeant cette viande, ça traverse le gosier, eh bien, l'homme, il est impur avec les vêtements qu'il porte pendant le passage à l'intérieur. Alors là aussi, on te dit, mais voilà, c'est une tomate qui est à l'intérieur, comment on peut être impur? Il dit, non, c'est comme ça, la Torah l'a dit pour le cadavre de la volaille pure. C'est comme ça, même si c'est à l'intérieur, c'est métamé. Alors cette femme aussi, la même chose. Quand elle a, donc, en descendant vers le mikvé, elle avait une tomate qui était encore à l'intérieur, alors elle est méa aussi. Mais c'est du sang qui est pur, ça. Non, parce qu'elle est avant le mikvé. On n'avait pas vu qu'une femme comme ça qui a fait un garçon, et même si elle ne faisait pas le mikvé, elle était même permise. On avait vu ça? Non, ça si on avait une mahlok, le fait de ne pas avoir fait le mikvé, oui, non. Mais là on est avant le mikvé. On est dans les 7 jours. En allant donc, vers la route vers le mikvé. La mahlok à nous, elle marche, je pense que ça ne marche pas là. Mais non, parce que là il te dit, elle est en train d'aller au mikvé. Elle a fait le mikvé. Il y a eu un saignement à l'intérieur alors qu'elle est au mikvé. Ben oui, mais c'est du sang forcément qui est pur. Non, forcément qui n'est pas pur, parce qu'on est avant le mikvé. Et dépasser le délai, ça y est. Mais qui a dit qu'elle a dépassé le délai? Même si elle n'a pas fait le mikvé, imaginons, mais non. Là-bas on dit qu'elle a fini les 7 jours d'impureté. Elle est dans les 33 jours de pureté, oui. Elle saigne. Mais là on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le 7e jour. Le soir elle va faire le mikvé. En allant au mikvé, c'est là où elle est. Dans les 33 jours. Elle n'est pas encore. Non, avant le mikvé elle ne rentre pas. Il faut qu'elle rentre le soir, peut-être à tomber de la nuit, je ne sais pas. Il faut un délai quand même. Quoi qu'il en soit, il lui a dit voilà, on compare ça à la touma d'un cadavre de poulet, donc volaille pure. Et comme là-bas, ça transmet l'impureté même à l'intérieur, et bien cette femme aussi, elle est impure de l'intérieur. Alors là, il m'a dit, mais comment tu peux comparer ces deux choses-là? Quel rapport? Pourquoi? Il dit, mais dans le poulet, là-bas, on sait que si quelqu'un il touche le cadavre d'un poulet de l'extérieur, il n'est pas tamé. Il n'y a pas de tomate contact dans le poulet pur. Alors que chez la femme, si le saignement il sort dehors quand elle est nida normale, il transmet l'impureté de l'extérieur. Donc tu ne peux pas comparer deux choses qui n'ont rien à voir. On peut manger le cadavre de poulet? Non, on peut dire que c'est moutard. Parce que nous, on sait que les cadavres des animaux, si on le touche, déjà on est tamé. On te dit le cadavre d'une volaille pure, même en le touchant, on n'est pas tamé. Mais si on le mange, quelqu'un ne savait pas, s'il ne savait pas, pendant le passage dans la bouche, il est tamé avec ses vêtements. Alors on m'a dit, très bien, c'est la hausse. On m'a dit, très bien, d'accord, cette femme-là, on a dit que quand elle a saigné, tant que le sang est dedans, elle est hora, comme donc pour ce qu'on appelle ton abloa. Mais pourquoi il a dit tamé? C'est quand il est sorti dehors. Alors on m'a dit, ça la rose, mais elle est même là. Si elle a saigné, donc, et le sang il est à l'extérieur, qu'est-ce que tu m'apprends qu'elle est pure? Elle est impure, c'est évident. Puisque le sang, elle a ressenti avant le mikvé. Même s'il ressort, il sort après, c'est tamé quand même. Alors il m'a dit non. Maudetema, j'aurais pu te dire. Mais go de mehanet vela les dames de kagavai. Tenename les haï, kamash malan. Et là, il m'a dit non, parce que je t'apprends ce cas, parce que toi tu aurais pu penser, tu dis comme ça, étant donné que la tvila, quand elle fait le mikvé, imaginons qu'elle fait le mikvé, et elle ressent un saignement juste après. Elle a un écoulement juste après. Un quart d'heure après, elle a un écoulement. Forcément que l'écoulement, il était déjà dans son corps à l'intérieur. Donc on va dire que c'est du sang pur quand même, parce qu'elle a fait avec... Donc le mikvé, il, entre parenthèses, purifie du sang qui était à l'intérieur. Alors j'aurais pu penser que celui-là aussi, ce sang-là, qu'elle a ressenti avant d'aller au mikvé, vu qu'elle était à l'intérieur, il serait peut-être aussi pur. Alors on t'apprend que non. Puisqu'elle a ressenti avant le mikvé, qu'il est sorti après le mikvé, alors il est considéré comme impur. Après le mikvé, oui, c'est bon. Elle a ressenti avant le mikvé. Non, c'est après. Écoute. Elle a ressenti le saignement avant le mikvé. Et elle a fait le mikvé, il est sorti après. Alors là, c'est tamé. Parce qu'il est sorti avant. Il est sorti après. Enfin, elle a ressenti avant. Mais si elle n'a pas ressenti avant, c'est... Non, c'est ce qu'on a dit maintenant. Alors
Alors là, on m'a dit, très bien, Shmartin et frère, tu m'as expliqué le cas de Rabbi Zera. Et la Yoledet, on repose la question de tout à l'heure. Pourquoi tu m'apprends le cas de Yoledet? Tu m'as dit que si une femme elle a accouché et elle a eu un saignement, donc, dans ces cas-là, tu m'as dit, elle est tombée à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors on a posé la question, on m'a dit, ça n'a aucun intérêt, puisqu'une femme qui accouche, soit elle accouche pendant les 7 jours de Nida, et dans ces cas-là, quand elle saigne, elle est comptée comme Nida, soit elle accouche pendant Zeva, et dans ces cas-là, elle est comme une Zava. Alors là, on m'a dit non, on m'a dit non, ici on parle d'un cas où une femme elle a accouché sèche, c'est-à-dire il n'y a pas de saignement. Alors, là on m'a dit, alors, je ne te comprends pas. Tu me dis que la femme elle est tméa à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, l'accouchement, il n'y a pas de saignement. Alors, tu as mis de quoi alors? Les daïs beshta maïm et tamé benegmaroseka. Alors, elle m'a dit non. Voilà, je te donne le cas. Kegon, exemple. Chez Hotsi ou Vlad Rosho, Hous la plus d'or. Il dit, imaginons que le bébé, il a commencé à descendre, il a sorti sa tête, donc vers le vagin là-bas. Et il m'a dit, et alors? C'est comme l'enseignement de Rav Oshaya. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Oshaya. Gzera sheme yotze havlad oshoch saprusdo. Rav Oshaya, il a dit, en parlant là-bas du cas d'une femme qui, elle a un bébé dans son ventre, et elle va avorter par exemple, et la sage-femme elle est venue pour donc accoucher le bébé, et elle a touché le bébé, elle est tméa, puisque il est mort. Donc, la sage-femme qui a touché, elle est tméa. Mais la mère, elle n'est tamée que quand le bébé il sort dehors. Parce que quand le bébé il est dans elle, ça s'appelle Touma Bloa, elle n'est pas tméa. Alors, là-bas, on a posé une question. Ben alors, si ça s'appelle une Touma à l'intérieur, alors pourquoi pour la sage-femme qui le touche, elle est impure? C'est la même chose, il y a une Touma à l'intérieur. On n'est pas impur. Alors c'est là où Rav Oshaya a dit non. Tu sais pourquoi on dit ça? Parce qu'on craint que le bébé l'a sorti déjà la tête au niveau du vagin. Et donc là, il est considéré comme à l'extérieur. Alors c'est pour ça qu'on dit la sage-femme, elle, c'est toujours donc et la Gemara le ramène ici d'ailleurs. Donc là aussi, dans notre cas, tu sais pourquoi on a dit que cette femme, elle a couché, elle est tméa? Justement parce qu'en fait, elle n'a sorti que la tête du bébé seulement dans le vagin encore. Et donc, ça s'appelle quand même un saignement extérieur. Et la Gemara ramène ici un cas. Il est venu un monsieur chez Rava le jour du Shabbat. Amal, il lui a dit, il voulait faire la brit mila de son fils, Shabbat. C'était ce jour-là, le 8e jour. Il est venu chez Rava et dit, est-ce qu'on a le droit de faire la brit mila Shabbat? Amal, il s'appelait Dami. Rava, il lui a dit, bien sûr, on a le droit de faire la brit mila Shabbat. Quand il est sorti, le monsieur, avec sa réponse, Rava, il est en train de réfléchir. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient me poser une question, c'est tout le monde sait qu'on a le droit de faire Brit Mila Shabbat. Est-ce que ce monsieur, il ne sait pas que c'est moutarde de faire la Brit Mila Shabbat? C'est pas la question qu'il me pose alors. Azal Batre, il est allé le rattraper pour demander des précisions. Qu'est-ce qu'il veut mettre? Amal, il lui a dit, s'il te plaît, raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi tu me poses une question? Tout le monde sait que c'est moutarde Shabbat. Alors il lui dit, Amal, Shamaït Vladisoï Safania de Mane Shabbata. Vilaïtil est dans le Shabbata. Il dit non, c'est vrai, pourquoi je suis venu te poser une question? Parce que c'était un cas bizarre. Moi, quand la femme elle a accouché sa femme, il a entendu le cri du bébé le vendredi après-midi, avant Shabbat. Il a entendu le cri du bébé. Mais le bébé, il est sorti complètement que à Shabbat. C'est-à-dire que quand le bébé il a crié, il était déjà presque dehors. Et donc c'est comme ce qu'il est né. Mais il n'est pas encore né. Pour le Shabbat, il n'est pas encore né. Et donc, c'est là où Rabbi Arava lui dit, Amalé, ce bébé-là, il a fait sortir sa tête donc dans le vagin. Et c'était déjà vendredi. C'est comme si qu'il est né, entre parenthèses. C'était avant Shabbat. Et donc, un bébé qui est né avant Shabbat, on ne peut pas lui faire la Brit Mila Shabbat. Bien sûr. Et donc, toute Mila qui est hors délai, on ne fait pas le Shabbat. Donc, Raphaël dit, non, tu ne fais pas la Brit Mila aujourd'hui. Sur ce même cas, c'est pour ça que Rava, il a dit, attends, il m'a posé une question tellement évidente. Ouais. En vérité, c'était faux. Mais si tu dis
avant Shabbat, donc pourquoi pas vendredi? Mais lui, il est venu Shabbat, le 8e jour, le jour de la brite, il est venu. Il n'avait pas fait le vendredi. Ben non, c'est pas ça, lui, il croyait que c'était Shabbat. Il dit, est-ce qu'on Mais peut la faire... Shabbat, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est entre les deux. Et aujourd'hui, on fait par rapport à quand on voit le bébé, ça tu vois? Ou Non, l'accouchement total. tout le bébé. Non, peut-être même que quand il est sur la tête, peut-être aussi, c'est À mon avis, c'est quand il sort la tête. Non, mais le problème d'aujourd'hui, c'est que nous, on a de l'ashkara jusqu'à Tzetakorami, il y avait déjà 20 minutes, une demi-heure. Donc, le temps, t'as largement de sortir la tête, ce que tu veux. Donc, Et malgré tout, dans ce cas-là, on ne fait pas Shabbat non plus. Parce qu'on a ça fait shkira ou Tzetakorami. C'est un bébé en accouche entre Shkia et la sortie des étoiles. Dimanche. Dimanche. Et oui, justement, parce que peut-être qu'il est considéré comme né vendredi. Eh bien, Léo, viens là, moi poser une autre question. Oto makom shel isha baloa have obet astarim have. L'Agma dit, cet endroit de la femme, donc le corps de la femme, est-ce que l'on considère comme baloa, c'est-à-dire quelque chose qui est intérieur, ou bien on considère ça comme bet hastarim, c'est-à-dire un endroit caché. Elle m'a dit, c'est quoi les ma'anav comme c'est qu'est-ce que ça change pour toi que ce soit intérieur ou caché? Alors elle m'a dit, voilà la différence. Kegon, shetahavana havata kizait nevela beoto makom. Si, la m'a dit, c'est comme ça, imaginons une femme, elle rentre dans le corps de la femme, d'une autre femme, kazait nevela. Kazait, donc, un volume d'une olive, de nevela, de cadavre d'un animal ou d'un homme, qu'importe. Alors, elle m'a dit, si tu me dis, c'est un endroit c'est-à-dire, baloua, c'est-à-dire tum'a bloua, ce qu'on appelle une tum'a, pas caché, non, caché, c'est betastarim, justement, c'est ça la différence. Si tu me dis que c'est bloua, la metama, tum'a bloua, la metama, ça veut dire que une tum'a interne, ça ne transmet pas l'impureté. Donc, si tu me considères ça comme une tum'a interne, donc il n'y a pas de tamé. Mais si tu me dis que c'est un endroit caché, il dit d'accord, si tu me dis que c'est un endroit caché, c'est vrai qu'un endroit caché, il ne prend pas l'impureté par le contact, mais il y a l'impureté de massa, transportée. C'est-à-dire, si la femme, elle marche quelque part avec, elle devient tméa. Donc si tu me dis que c'est une toma interne, dans tous les cas, il n'y a pas de toma. Mais si tu me dis que c'est une toma d'un endroit caché, d'accord, il n'y a pas de toma parce que c'est caché, mais il y a toma de massa. Alors qu'à toma interne, il n'y a pas de massa, c'est que contact seulement. Pourquoi c'est caché? Ça veut dire quoi? Intime, c'est intime. Caché, n'importe, la bouche. C'est pas caché? Si, c'est caché. La bouche est cachée? Mais là, elle a mis en bas, l'organe de la femme, il est caché aussi. Abaye Amad Balou, Rava Amad Betastadim Have. Abaye, il a dit, on considère ça comme une tuma interne, et donc elle n'est pas tmea à cette femme, même si on a mis un cadavre dedans dans son corps. Rava Amad Betastadim Have. Rava, il dit non, ça s'appelle un endroit caché. Donc si la femme elle reste immobile, effectivement, elle n'est pas impure, mais si elle marche, c'est comme si elle a transporté une tuma, et là, elle est impure. Alors que dans le premier cas, même si elle marche, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de point de contact. Non. Mais c'est le Et non, c'est à l'intérieur. Quand on a mis un reptile dans la bouche, quelqu'un le met, c'est pas... Oui, mais là, justement, là, maintenant, on ne parle pas de la bouche, on met à l'intérieur du corps de la femme. Donc, Amar Rava, vient, Rava, il se justifie. Maintenant, Aminala, pourquoi moi j'ai dit que c'est le tomate d'un endroit caché? Des Tanya, parce que nous, on a vu, dans une Breta, on a dit comme ça. À propos de, justement, on a vu ça il y a 2 jours à peu près, qu'on a dit quand une femme, un homme, il a une relation avec sa femme. La Torah a dit, tous les deux ils sont tamés par la production séminale de l'homme et de faire mikvé le soir. Et on a posé la question, on a dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous apprend ici, la Torah? Puisqu'on sait, c'est marqué, celui qui touche la production séminale d'un homme, il est tamé. Or cette femme-là, elle a touché. Alors pourquoi la Torah me répète? Il a répondu, il a dit non. Parce que là-bas, mes pénis de Betassami. Mais Thomas de Betassami, non, mais elle m'a dit, parce que là, justement, la femme, elle n'a pas touché la production séminale de son mari, puisque c'est rentré à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est un endroit caché. Et un endroit caché, il ne prend pas l'impureté. Oui. Et là, c'est
c'est la Torah qui a décrété, même si la femme, en ayant la relation avec son mari, elle a eu une production séminale dans son corps intérieur, elle est quand même tméa. On t'apprend quand même quelque chose, parce que normalement, elle ne devrait pas être tamée vu que c'est caché à l'intérieur. Et la Torah nous apprend, oui, malgré tout, elle est Xerat HaKadov, c'est tméa. Parce qu'elle va marcher. Parce qu'on a Et la Torah l'a pas précisé. Et on a fait Hachamim ont dit, même si normalement, non, Cheikh Vazera de l'homme, il n'y a que le contact, il n'y a pas de transport dans la production séminale de On a l'homme. vu ceux qui vont mixer dans le C'est deux choses différentes. Là, on parle de production séminale, là-bas, tu parles de saignement d'une femme. Non, celle qui fait, on a vu le mixer après avoir une relation. Attends, il faut pas mélanger 50 000 idées. Et là, donc, là, le Gemara dit, tu vois bien ici que quoi? C'est un endroit caché. Et la Torah, elle dit quand même, c'est tamé. Donc, le Haramim ont dit que l'endroit de la famille s'appelle endroit caché. Donc là aussi, elle a la réponse. Rabbi dit, moi je dis que c'est un endroit caché. Donc si la femme, elle a la production séminale dans son... Non, même pas la production séminale. Là, on lui a rentré un morceau de cadavre dans son intérieur, là-bas, dans l'organe à l'intérieur. Eh bien, si elle marche, eh ben c'est tamé. Que si elle marche. C'est ça, ça marche. Viens Abaye. Alors qu'est-ce qu'il répond à Abaye? Lui, Abaye dit non, ça s'appelle un organe interne, c'est pas un endroit caché. C'est une toum'a interne, il n'y a pas d'impureté. Alors Abaye te répond, dit non monsieur. Hada ve'otrab. Là, la Gemara dit comme ça. Abaye t'explique, il dit Hada de toum'a bloraï, en vérité, c'est une toum'a bloraï, normalement la femme elle n'est pas du tout impure. Et même si tu me dis que c'est un organe caché, et normalement, c'est la Torah qui a fait comme ça qu'elle est méa quand même. Donc, il te dit non, il se justifie lui aussi, te dit moi. Ça s'appelle une toum'a interne, et la femme n'est pas tamée du tout, même si elle marche. Eh bien, elle est où? La Gemara pose une deuxième question. Elle dit, mais comme Nivlat Avtahot Baloua Have ou Bet Asalim Have. Maintenant, la Gemara dit, nous on a dit tout à l'heure, quand un homme il mange le cadavre d'un poulet tahor, donc une volaille tahor, dans le passage dans la bouche, donc vers l'œsophage, c'est là où l'homme il devient tamé avec ses vêtements. On connaît ça. Maintenant, la Gemara dit, cet endroit ici, là, le gosier, est-ce que la même chose? Est-ce que tu considères ça, c'est baloua, donc touma interne, ou bien betastarim, ou bien c'est un endroit caché? Alors tu vas me dire la même chose, des mains africaines, qu'est-ce que ça change pour toi? Il dit voilà ce qui change. Imagine quelqu'un, moi je touche pas, quelqu'un il me met dans ma bouche le cassette d'un poulet, de Nevela, même pas Nevela. Et Ahmad Baloua, Nevela ça veut dire cadavre d'un animal, pas d'une volaille. Si tu me dis Baloua, donc c'est un endroit qui est interne, avec Thomas Blara la métamia. Donc nous on sait qu'une Thomas interne, ça ne transmet pas l'impureté. Mais si tu me dis Ahmad Betastalim Have, si tu me dis non, c'est un organe caché, un endroit caché. D'accord, par le contact, il n'y a pas de Thomas, mais s'il marche avec quelque part, il a transporté donc ce morceau de cadavre et il est tamé. Donc la même question dans le gosier de l'homme. Et là aussi, Abaye dit c'est un organe interne, et donc c'est une touma bloa, il n'est jamais tamé. Rava dit non, c'est un endroit caché, donc s'il marche, il y a le touma de transport. Parce qu'un endroit caché, la seule différence c'est que le contact avec ça, il n'y a pas de touma. Alors que si tu dis que c'est une touma bloa, dans tous les cas, elle est interne et donc elle ne transmet pas l'impureté. C'est ça la différence entre touma bloa et betastarim. Et là aussi, il se justifie. Amal abaye mena menaladou, comment moi je te dis que c'est une touma bloa? Détania. La Gemara dit comme ça. On a posé une question. Yachol, est-ce que le cadavre d'un animal aussi, il transmettrait l'impureté quand un homme il le mange dans son gosier, il va donc rendre impur l'homme avec les vêtements? Est-ce que c'est valable? Parce que nous on sait ça uniquement dans le cas d'un poulet, donc d'une volaille pure. Et là on m'a posé une question, est-ce que pour les animaux aussi, le cadavre d'un animal? Alors il lui dit non. C'est marqué dans la Torah, Nevela Otrefa, Lo Yochal Letom Ava. Il y a marqué Nevela Otrefa, il ne mange pas
pour devenir impur. Donc tu vois bien, ici la Torah parle Mishenatoma, la Achilata. Seulement en mangeant, on devient impur. Donc c'est le poulet seulement, pas les cadavres des animaux. Parce que les cadavres des animaux, il y a Stazo Shetema Kodem Shechalena. Pour le cadavre d'un animal, même si on le touche déjà, on est tamé. Alors que le pasuk là-bas, il dit ne sois pas impur en mangeant. Donc ça veut dire qu'il y a une impureté seulement en mangeant, pas en touchant. Or, le cadavre d'un animal, quand on le touche, on est déjà tamé. Donc c'est sûr qu'en avalant, c'est pas le cas de l'animal. Et là-bas, pourquoi on ne fait pas un raisonnement a fortiori? On met avec le cadavre de la volaille pure. Et on dit, si déjà le cadavre d'une volaille pure, si je touche le cadavre d'un poulet, je ne suis pas tamé. Pourtant, si je le mange, je suis tamé. Maintenant, le cadavre d'un animal, je le touche, je suis tamé. A fortiori, si je le mange, je suis aussi tamé. J'aurais pu faire ça. Amalkara, velo heret. On m'a dit non, parce qu'il y a marqué le tome ava. On a dit, il n'y a que dans ça, c'est tout, il y a tome at bedabélia. Dans le poulet. Dans le poulet pur, dans les volailles pures, c'est ça. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, imken, matamudoma veha ochel. Alors, pourquoi le pasuk, on m'a dit, pourquoi le pasuk, il dit alors, veha ochel menevlata? C'est marqué dans le pasuk, voilà, veha ochel menevlata yechabes beradab. Celui qui mange dans les cadavres des animaux, il est marqué, celui qui mange le cadavre d'un animal, il est tamé. Et nous, on vient de voir que non. La tomate des animaux, des cadavres des animaux, c'est que par le toucher, pas en mangeant. Alors, on m'a dit, c'est vrai. Mais pourquoi on t'a dit le mot manger? En fait, on parle là-bas de l'iten shi'ud anorev al-noseka ochel. Ma ochel bichazat anorev zabazat. On m'a dit là-bas parce que la Torah, elle veut te montrer que si tu touches le cadavre d'un animal, est-ce que tu touches un petit bout aussi? C'est tamé ou il faut toucher un shi'ur? Elle dit non, la Torah dit veha ochel. Comme pour le manger, il faut un shi'ur, kazait minimum. Mais la même chose pour toucher un cadavre d'un animal. Si tu touches le volume d'un cadavre d'un animal, on est tamé. Moins que le volume d'une olive, on n'est pas tamé. C'est comme le manger, c'est la même chose. Sauf le reptile. Le reptile, c'est autre C'est chose. une pièce. Karadasha, comme une lentille. Amar Rava. Il dit Rava, sheres bekumto tahor. Nevela bekumto tamé. Rava dit, si un homme il a un reptile mort, bekumto dans un endroit, par exemple, un repli du corps, par exemple, sous les selles, il a comme ça un reptile mort. Donc, c'est caché. Il est caché. Ça s'appelle Betastarim là-bas. C'est un endroit caché. Eh bien, donc l'homme, il est tahor, parce que c'est caché. Mais, nevela, bekumto, tamé. Mais s'il a un morceau de cadavre d'un animal, alors il est tamé. Et là, je m'explique pourquoi. Sheres bekumto tahor, pourquoi? Sheres ben gahu dimetameu, betasem là-bas gahu. Parce que le reptile mort, il ne transmet l'impureté que par le contact. Or, comme sous les selles, c'est un endroit caché, et un endroit caché, il n'y a pas de contact avec l'impureté. Il n'y a pas de tum'a par contact. Parce qu'il est caché, comme son nom l'indique. Donc, c'est pas ça pour le reptile, il est tahor. Par contre, nevela bimkromto, tamé. Pourquoi alors un morceau de cadavre, donc sous les selles, il est tamé? Il dit, ne devemaga la metame, metame. D'accord, il dit, par le contact, il n'y a pas de transmission, parce que c'est un endroit caché. Mais si tu marches avec, tu as transporté le cadavre d'un animal. Alors il y a la tomate de transport. Donc même s'il est caché, c'est comme Betastarim de tout à l'heure, donc ça transmet l'impureté. Le reptile aussi? Non. Même si tu marches? Non. Le reptile, il n'y a pas de transport. Même s'il marche? Mais il n'y a pas de transport. Il n'y a que le contact pour le reptile. Mais pour le cadavre d'un animal, il y a aussi le transport. C'est pour ça, même si c'est caché, tu marches avec, et bien c'est tamé. Autre chose, il dit Rava. Sheres bekumto verneso la aviratanu. Si quelqu'un il a un reptile sous les selles, comme on a dit tout à l'heure, et il est rentré dans Aviratanour. C'est-à-dire, nous on sait qu'un four, il est tamé, si on prend un four et on rentre un reptile mort à l'intérieur, toute l'enceinte du four elle est tamée, donc à l'intérieur on le sait c'est tamé. Si maintenant on met, l'homme il met ce reptile mort sous son aisselle dans l'espace d'un four, à l'intérieur, tamé. D'accord? C'est comme si il y avait un reptile dans le four.
Même si le reptile il est caché, ça n'a pas d'importance. Alors la Gemara dit, pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est comme s'il y avait un reptile dans le four qui soit sous les selles ou pas sous les selles. Sous les selles de l'homme, lui, bétastarim. Mais là, le four, il n'y a pas de bétastarim, c'est tamé. Alors la Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà vu cette notion. Si on prend un four, et tu prends par exemple un seau et tu mets un reptile mort dedans, et tu rentres le seau dans le four. Nous, on a dit, c'est pas tamé le four, parce que c'est ce qu'on appelle taureau. Il n'y a que celui qui est dans l'enceinte du four, il est tamé. Mais c'est là, c'est taureau. Il y a un kéli dans un autre kéli, il n'y a pas. Alors là aussi, j'aurais pu penser, le reptile, il est sous les selles de l'homme, donc c'est peut-être un kéli. Et après, dans le four, c'est autre chose. Tu aurais pu penser que non. Et tu dis, non, monsieur, c'est lui, c'est tamé. Amar les Shakish. Allez, on finit avec ça. Kane bekomto shezav. Si un homme, il est zav, donc il est tamé. Et nous, on sait que le zav, il transmet l'impureté par le contact, mais aussi ce qu'on appelle hesed, même indirectement. Il fait bouger quelque chose indirectement, c'est tamé, le zav. Alors lui, il a un bâton qui sort de son aisselle. Et il a fait bouger, par exemple, je sais pas moi, une pomme, une table, ce qu'on veut. Tahor, c'est tahor. Par contre, mais si un homme, monsieur, qui est pur, et il a un bâton donc sous son aisselle, et après il déplace un zav, il fait bouger un zav, alors il est tamé. Donc voilà la différence entre les deux. C'est-à-dire, s'il est zav lui-même, et il fait déplacer quelque chose avec ce bâton entre son aisselle, il est tahor, dans l'autre sens, il est tamé. Et là, moi, il explique pourquoi. Ma'atama. Il lui dit voilà. C'est marqué dans la Torah à propos du zav. V'chol asher yigabo hazav, v'yadav le shatav b'mayim. C'est marqué dans la Torah. Si un zav il touche quelque chose, et la Torah elle dit, v'yadav le shatav b'mayim, il ne s'est pas lavé les mains avant. Et la Gemara dit là-bas, zéo et c'est touché zav. Ce passouk-là, il n'est pas venu pour nous apprendre le contact du zav, parce qu'on l'a déjà vu avant. Et alors, qu'est-ce que la Torah le répète une deuxième fois? Il dit, c'est pour t'apprendre justement, c'est-à-dire le déplacement indirect d'un zav qui est tamé. Et il dit, on n'a jamais vu Tum'a de cette façon, avec Hesed, c'est-à-dire de façon indirecte. Il n'y a que le zav qui peut transmettre une impureté en déplaçant indirectement, sans toucher la chose, il transmet l'impureté. Et c'est marqué. Alors pourquoi la Torah elle a dit Norea, Acheli Garbo? Puisqu'on parle ici d'un cas où on ne touche pas. Puisqu'on a dit c'est indirect. C'est avec le bâton qu'il déplace. Lui, il ne touche rien. Alors pourquoi la Torah a dit Garbo? Il touche pas. Parce qu'il est caché sous le ciel. Les Memra, et alors? S'il le tient la main. C'est la même chose. Les Memra de Hesed Unraa qui adav. C'est pour nous dire que le Hesed, déplacement indirect, et le toucher, comme la main, parce qu'il y a marqué via adav le shatav. C'est comme la main. C'était pourquoi le Torah a marqué adav. Il dit parce que ma'atam me avrai, hacha me avrai. De la même façon, la main, c'est quelque chose de visible et extérieur. Eh bien, le Hesed aussi doit être quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que quand le zav il a un bâton qui est caché sous l'aisselle, et donc celui-là il n'est pas extérieur, même s'il déplace indirectement le tahor, il n'y a pas de toma, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de visible. Alors que si lui-même, le monsieur, il est tahor, il a fait déplacer un zav, alors là il est tamé parce qu'il est visible. Voilà pourquoi Rabbah il a dit donc la différence entre les deux cas. Ok?